Aucune nouvelle téléphonique, aucun mail et aucun document administratif exploitable. Je ne peux pas agir sur ce terrain. Il n'y a aucune trace de mon nom sur ce terrain-là. Vous achetez des terrains. Est-ce que vous avez des documents? Non, un aucune titre preuve de propriété? Mais c'est ce qu'on attend depuis le début, aucune preuve Donc d'achat. ces terrains appartiennent encore à la société. Enfin, logiquement, puisqu'on n'a aucune preuve d'achat des terrains. Et à quel moment vous vous êtes dit c'est potentiellement une arnaque? C'est quand j'ai vu le traitement d'une maman d'un autre client que je me suis dit c'est pas possible. Tu peux pas avoir confiance. C'est même pas question de les finances, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment, je sais pas comment il y a des gens en fait qui peuvent vivre comme ça, sans scrupules. Mes chers entrepreneurs, bonjour. C'est comme ça que j'appelle ma communauté sur les réseaux sociaux, parce que j'invite ma communauté très régulièrement à entreprendre. Entreprendre, c'est avant tout se libérer financièrement. Je me présente, Maître Diane Ayeva Ingani, avocate à Paris depuis 5 ans. J'accompagne les entrepreneurs dans la création de leur entreprise. J'interviens à plusieurs niveaux, création de société, rédaction contractuelle, rédaction des statuts, rédaction des pactes d'actionnaires. J'interviens aussi en cours d'activité. J'accompagne mes entrepreneurs à rechallenger leur structuration juridique et je les assiste aussi en cas de contentieux. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique que j'ai appelée « Faites entrer la victime ». Ça vous parle? Mais cette fois-ci, nous sommes de l'autre côté. Nous sommes du côté des victimes. Mais quel type de victimes? Des victimes de présumées arnaques. Des victimes de présumées escroqueries. Vous connaissez mon amour pour l'Afrique. Vous connaissez mon amour pour la diaspora. D'ailleurs, la grande majorité de mes clients sont issus de la diaspora africaine, à savoir des Africains qui vivent en Occident, globalement en dehors de l'Afrique, mais qui sont intéressés par l'idée d'investir en Afrique. Back to Africa. Ça vous dit quelque chose? Un influenceur nous dit très régulièrement sur les réseaux sociaux, d'ailleurs un influenceur que j'admire, il est important pour notre communauté africaine d'avoir un pied en Afrique, d'entreprendre, mais aussi d'investir, et pourquoi pas par le biais de l'immobilier. Je reçois aujourd'hui des femmes fortes, d'origine malienne, sénégalaise, guinéenne, gambienne, qui ont décidé d'investir en Afrique, non seulement pour aider aussi à développer le continent par le biais de l'investissement, mais pour reprendre attache avec leurs terres. Ces femmes se disent victimes d'escroquerie. Nous allons écouter leur histoire, partager avec elles leur parcours, leurs émotions, mais aussi, l'objectif de cette chronique, c'est de vous sensibiliser, vous entrepreneurs, sur les questions juridiques lorsque vous entreprenez et lorsque vous investissez en Afrique. Vous donner les clés, vous donner des astuces juridiques pour ne pas vous retrouver dans des situations difficiles. Sans plus attendre, nous allons écouter l'une des présumées victimes d'une présumée arnaque à l'immobilier sur le continent africain. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter ma première invitée qui va nous raconter son histoire. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Bienvenue dans cette émission « Faites entrer la victime ». On va rentrer directement dans le vif du sujet. Bien. Il s'agit d'une arnaque à l'immobilier. En tout cas, d'une présumée arnaque, parce que dans cette affaire, si je comprends bien, il n'y a pas encore eu de décision de justice. Pas encore. Voilà. Vous allez commencer par vous présenter, tout simplement. Et puis après, on rentrera dans les détails, dans le vif du sujet. Alors, je suis une jeune femme de 38 ans. Je suis mère de famille. Je travaille depuis une quinzaine d'années déjà. J'ai des parents qui sont originaires du Mali. Oui. J'ai pu aller en vacances plusieurs fois au Mali. Et après le Covid, j'ai eu l'idée d'investir dans mon pays pour donner envie à mes enfants, dans un premier temps, d'aller plus souvent en vacances et pour moi, d'avoir un pied-à-terre. D'accord. Et vous avez été contacté par cette société
c'est bien une société. Comment vous avez été mis en relation avec cette société qui vous a arnaqué, entre guillemets? Alors, c'est moi qui ai pris les devants parce que pendant le confinement, le premier confinement, on avait pas mal de lives d'une société immobilière qui parlait vraiment, qui était vraiment ciblée au niveau de la diaspora. Donc, beaucoup de lives, beaucoup de communication, un site internet en construction, une société qui était pleine d'avenir. J'ai pris contact avec eux par téléphone en demandant un rendez-vous téléphonique. J'ai été rappelée très rapidement. On a convenu que les modalités pour moi étaient la tantine terrain, que je ne connaissais pas du tout dans l'immobilier. J'ai été séduite par cette idée. J'ai souscrit en septembre 2021. Et tout s'est fait rapidement dès lors que l'échange téléphonique a été fait. Dans la foulée, j'ai reçu par mail le contrat. D'accord. Alors, pour recadrer un petit peu les choses, vous aviez des économies. Tout à fait. D'accord. Et vous souhaitez investir en Afrique. Exactement. D'accord. Vous souhaitez investir pour pouvoir faire connaître le continent à vos enfants, Oui. avoir un pied-à-terre, pouvoir aller en vacances plus régulièrement au Mali. Vous avez connu cette société sur les réseaux sociaux, Oui, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Et quel était, en fait, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers cette société? Avant mon premier appel, j'ai visualisé la page Internet et les différentes interviews. Et ce qui m'a séduit en premier point, c'était l'attache au retour à ses racines. D'accord. La vision globale, c'était vraiment reprenons nos terres. Donc, en fait, je pense que ça parle à toutes les personnes de la diaspora, des enfants aussi nés en France qui ont des parents d'origine africaine. Ça parle à énormément de monde. Et surtout, les facilités de paiement qui sont aussi, d'un point de vue éthique, importantes parce que c'est le fait de faire une participation comme ça, ça permet d'éviter le crédit et de passer par une banque. Donc, tous ces éléments m'ont séduit. Et ont vraiment été un point fort dans ma décision de contacter et de souscrire avec la société. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez été touché par plusieurs éléments. Tout à fait. Le premier élément, c'était vraiment de reprendre attache avec le continent africain, Oui. Et particulièrement votre pays. Le deuxième élément, c'était vraiment tout ce qui concernait les modalités de paiement et justement cette tontine terrain. Donc, qui vous permettait de ne pas avoir recours au crédit, donc de ne pas vous endetter, Oui. Et de pouvoir acquérir simplement par le versement des mensualités. Il faut savoir que la tontine terrain, c'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, moi, je connaissais la tontine en termes de participation pour acheter quelque chose dans la famille, participer à un mariage, etc. C'est un peu le même principe pour l'immobilier. C'est qu'en fait, tout le monde souscrit à la même date. On souscrit au même montant. Donc, on verse le même montant chaque mois. Mais chaque mois est dédié à une personne. Par exemple, moi, j'ai souscrit en septembre. Et 20 mois plus tard, ça a tombé en mois d'août 2022. Et c'était mon mois. Donc, tous les participants à la tontine me reversaient leur participation, soit 5 000 euros. Donc, ce capital-là qui était disponible en août m'était dédié pour acquérir un terrain. Donc, c'est vraiment quelque chose un financement participatif qui permet à chacun son tour à toucher ce capital. D'accord. Pour faire clair, il faut savoir que la tontine, c'est un terme et c'est, comment dire, quelque chose qui est fortement utilisé en Afrique. Tout à fait. Particulièrement en Afrique subsaharienne. Donc, c'est un terme que tout le monde connaît. C'est un terme qui nous est familier en tant qu'Africains. Et donc, pour faire bref, cette tontine terrain permet de regrouper un certain nombre de personnes qui vont avoir chaque mois à verser dans un fonds commun une cotisation qui est fixée en amont, par exemple 500 euros par mois. Par la suite, on définit un ordre selon lequel chaque participant va se voir attribuer la totalité du fonds commun. Très bien. Donc, vous versez, par exemple, chaque mois 500 euros. Et puis, en amont, on a défini un mois durant lequel vous allez recevoir, si vous êtes 10, par exemple, 5 000 euros. C'est bien ça? Tout à fait. Et dans le cadre de la tontine appliquée
justement à cette société-là, donc la Tantine immobilière. Vous, on ne vous verse pas l'argent, mais on vous propose un terrain. Exactement. C'est ça? Le capital ne peut pas être remis en main propre ou par virement. D'accord. Je ne touche pas les fonds. Mhm. Ce capital-là est fait pour acquérir un terrain. Si le terrain est au-delà du capital, D'accord. le client, dont moi, doit payer le reliquat. D'accord, ok. Vous avez acquis un terrain qui coûtait combien? C'était 7 800 €. Et ensuite, il y avait des frais annexes, qui est la mutation du terrain. Parce que le terrain, même si je paye le terrain n'est pas à mon nom. Donc, il y a toute une partie administrative qui est en surplus. D'accord, Donc, très bien. Donc, un peu plus de 8 000 €. Donc, vous avez versé la totalité Oui, donc, des 5 000 € pour lesquels il fallait cotiser, tout à fait. plus le reliquat. Et qu'est-ce qui a mal tourné finalement? Est-ce que finalement, vous avez pu bénéficier de ce terrain? Pas du tout. J'ai bien respecté mois par mois le versement de 250 €. Et ensuite, j'ai versé le reliquat. Dans la foulée, j'ai payé les frais de mutation n'ayant aucun document. Donc, comptablement, je suis à jour de mes paiements et je me suis tenue au contrat. Ça s'est compliqué au niveau de l'administratif. Une fois que le financier était réglé, je n'ai plus de communication concernant l'administratif. C'est-à-dire les documents avec le numéro de parcelle, un document qui délimite le terrain et surtout un acte notarié qui fait la bascule entre et moi-même. Donc, c'est vraiment la partie administrative qui a posé problème. Au-delà de ça, j'ai été bloquée de tous les moyens de communication de la société. Ce terrain a été acheté quand? Enfin, quand est-ce que vous aviez eu droit justement d'acquérir ce terrain? En août 2022. En août 2022. Et là, on est en 2025. On est en janvier 2025. Vous n'avez toujours pas de nouvelles de cette société-là. Elle ne vous a toujours pas transmis les documents prouvant que vous êtes bien propriétaire de ce terrain, si je comprends bien. Aucune nouvelle téléphonique, aucun mail et aucun document administratif exploitable. D'accord. Donc, à ce jour, ce terrain ne vous appartient pas, Du tout. malgré que vous ayez payé la somme C'est de ça. 8 000 €. Je me suis renseignée au niveau du pays d'origine, sans document avec mon nom, un numéro de parcelle et un reçu, surtout des sommes dépensées. Je ne peux pas agir sur ce terrain. Il n'y a aucune trace de mon nom sur ce terrain-là. D'accord. Et quels sont les moyens que vous avez employés pour pouvoir récupérer ce terrain? Est-ce que vous avez fait un voyage là-bas? Est-ce que vous avez recontacté la société? Est-ce que vous avez fait des procédures judiciaires? Alors, en parallèle de contacter la société, dont je me suis rendu compte que j'étais bloquée, j'ai pris attache avec de la famille sur place, vraiment à proximité de la zone, pour aller voir physiquement le terrain. Ils m'ont informé qu'il y avait déjà des constructions et qu'ils ne voyaient pas, avec les éléments que j'ai communiqués, quelconque terrain qui pourrait être exploitable. À ce retour de mes connaissances, j'ai pris attache avec un avocat et j'ai commencé les démarches, au moins de mise en demeure, dans un premier temps pour reprendre contact avec la société et faire quelque chose à l'amiable. Mais ça n'a pas porté ses fruits. D'accord. Vous avez déposé une quelconque plainte, par exemple? Oui, après la tâche avec l'avocate, j'ai déposé plainte dans ma commune. Et après cette expérience, quel est le conseil que vous pouvez donner aux autres entrepreneurs ou investisseurs qui souhaitent investir en Afrique? Alors, pour toute personne qui souhaiterait investir, je conseille de ne pas se précipiter, de ne signer aucun document sans avoir l'aval d'un avocat, d'un notaire, d'une personne professionnelle dans le domaine pour en comprendre toutes les clauses. Parce que c'est compliqué de s'engager dans quelque chose qu'on ne comprend pas soi-même. Ensuite, je conseillerais également d'avoir une attache dans le pays d'investissement pour que la personne ou que les institutions puissent se renseigner sur au moins les délais d'obtention des documents, la tarification aussi des démarches qu'on peut faire. Parce que je pense que c'est des tarifications qui sont réglementées. C'est pas des choses qu'une société peut sortir de son chapeau. Et vraiment avoir la réalité du terrain. Peu importe le pays, il faut savoir si c'est une zone inondable, est-ce que c'est constructible, est-ce qu'il y a des choses. Je pense que à l'ère du numérique, on peut se renseigner même à distance. Et si vraiment on ne peut pas se renseigner à distance et qu'on a des attaches dans le pays d'investissement, il faut vraiment contacter des personnes et demander à ce qu'ils se renseignent pour nous. Donc, si je comprends bien, mes chers investisseurs, lorsque vous voulez investir en Afrique, dans un premier temps, si vous contractez avec une société et qu'il y a des contrats,
Faites relire vos contrats par un professionnel afin qu'il puisse vous alerter sur les clauses qui pourraient être suspicieuses ou problématiques par la suite. Deuxièmement, ce que me dit mon invité, renseignez-vous sur les réalités locales. Il faut savoir que le continent africain n'est pas uniforme. Chaque pays a ses particularités. Vérifiez les tarifications, vérifiez les délais pour les mutations des titres de propriété et renseignez-vous sur les délais. Donc ça, c'est ce que nous apporte aujourd'hui notre invité, qu'on va remercier. Et puis, j'espère de tout cœur que vous allez pouvoir soit vous faire rembourser ou soit, a priori, avoir les documents pour pouvoir finalement exploiter ce terrain. Merci. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Bientôt. Merci à vous qui avez suivi cette émission. J'espère que vous avez reçu de bons conseils et afin de pouvoir sécuriser vos investissements, non seulement en Afrique, mais aussi en France ou partout dans le monde. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission.